Sur la plupart des remarques qu'a fait Josepha, voilà, je serais assez d'accord. Un guide des aides, c'est un élément d'un tout. Donc le tout, c'est la politique que vous comptez mettre en œuvre pour les 6 ans à venir. Et je crois que vous l'avez défini, vous êtes allé voir les territoires, ils vous en sont reconnaissants parce que je crois qu'il y avait besoin de recréer ce lien aussi, après les 2 années que nous avons vécues, entre les politiques et le terrain. Votre politique, vous l'avez définie selon 3 axes, donc ça a été dit, l'étalement dans le temps, le rééquilibrage des territoires et la diversification de la provenance des voyageurs. Sur la diversification de provenance des voyageurs, on pourra faire toute la communication qu'on voudra ou toute la promotion qu'on voudra, et c'est le point de désaccord que nous avons eu lors du CA sur le vote du budget. On ne pourra pas faire venir des gens hors saison si on n'a pas une offre de transport effectivement en face, mais si on n'a pas aussi leur offrir un produit, un séjour à thème. Vous savez que l'évolution des besoins des voyageurs a nettement changé. Aujourd'hui, on n'est plus sur des séjours longs. J'entendais il n'y a pas très longtemps la présidente des Gîtes de France qui parlait des séjours dans les années 70 qui étaient souvent un mois plein. Aujourd'hui, on est sur une semaine, 2 maximum, mais on est aussi souvent sur des séjours de 3-4 jours avec des décisions de dernière minute. Donc ces voyageurs-là, s'ils n'ont pas l'offre de transport adéquate, ils ne viendront pas. Sur l'étalement dans le temps, effectivement, ça c'est une vieille question. Je dirais que tous ceux qui se sont intéressés au tourisme ont essayé de faire cet étalement dans le temps. Identique, si on n'a pas une offre de transport qui déborde de la saison, on n'arrivera pas à étaler dans le temps, forcément. Aujourd'hui, les gens, s'ils se décident au dernier moment, il faut que le temps de transport soit très court. Donc, ils ont besoin d'un avion qui fasse un vol direct. Et effectivement, un partenariat avec Air Corse, il peut être envisagé. Sur le rééquilibrage sur les territoires. Moi, je voudrais juste faire une petite remarque et souligner la faiblesse de l'aide aux hôteliers dans le rural. J'ai trouvé que 30% avec un plafond de 100 000 €, c'était peu. D'autant que les gîtes d'étape sont à 40% avec un plafond de 150 000 €. Les hôtels, en général, sont créateurs d'emplois et de richesses. Donc, pourquoi cette différence? Est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est la continuité de ce qui se faisait avant? Une question aussi sur la gestion des flux. Donc vous avez la mesure 1.3 sur le projet des structures des territoires, la gestion des flux sur les sites et anticipation des phénomènes de surfréquentation. Donc là, vous accordez des aides à des projets privés ou publics. Alors si le site est privé, comme on en a pu avoir un exemple dernièrement dans l'actualité, il n'y a pas de souci, c'est le choix du propriétaire d'ouvrir ou de fermer son site. Si le site est public, comment on fait? On délègue aux communes, aux Comcom, mais qui souvent n'ont pas l'ingénierie nécessaire pour mettre en place une véritable gestion des flux. Est-ce qu'il ne faudrait pas faire un travail avec l'Office de l'environnement, par exemple, pour lister tous les sites sensibles et ensuite aller vers les communes ou les Comcom et essayer avec eux de mettre en place des mesures? Ça existe ailleurs dans le monde, des réservations par Internet avec des créneaux, avec des dates et des créneaux horaires, l'accès payant, pourquoi pas, avec justement utiliser ce financement pour surveiller et entretenir les sites, ça se fait aussi partout ailleurs. Donc est-ce que vous avez envisagé, au-delà de cette mesure où on a un montant financier, la déclinaison de cette mesure? Et enfin, il y avait dans les cartons de l'ATC un projet sur une chaîne ou une marque ou un label, je ne sais pas, c'était pas vraiment défini, qui devait regrouper tous les hébergements de Corse qui avaient un caractère exceptionnel d'un point de vue patrimonial, architectural ou historique, un peu sur le modèle des Paradores en Espagne. Est-ce que ce projet est toujours d'actualité? Est-ce qu'il a été complètement abandonné? J'en avais discuté il y a quelques années avec M. Charavin. On n'était pas sur le même principe que le cercle des grandes maisons, parce que le cercle des grandes maisons, le critère, c'était le standing. Mais on pouvait avoir des hôtels très différents. Là, on était sur une identité, sur un fil conducteur qui était l'identité culturelle corse. C'est-à-dire que c'était des hébergements qu'on ne pouvait retrouver qu'en Corse.
ça pouvait aller du paillage ou rénové aux maisons d'Américains dans le Cap. Voilà. Donc je trouvais que c'était une belle idée et je voulais savoir si elle était toujours d'actualité. Je vous remercie.